Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de comment calculer ton apport calorique et comment appliquer tes macronutriments. Allez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner, d'accord, juste en dessous, ou à mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos et les notifications. Je vais essayer de faire rapide parce que c'est une vidéo qui peut durer 20, 30, 40, 1 heure, d'accord. C'est pas le but. Le but, c'est de donner le maximum d'outils. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre un profil. Ok, on va prendre profil de femme. Et ce que je ferai, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je te mettrai un petit récap avec une petite fenêtre qui va s'afficher sur le calcul pour les hommes, pour les femmes. C'est une, comment dire, c'est un calcul à faire tout simplement et tu peux le faire via les applications si tu veux aller plus vite. L'avantage d'utiliser ce calcul, c'est qu'au moins, bah, tu as quelque chose quand même d'assez précis qu'on utilise au quotidien, les professionnels. Ok. Je te mets un petit warning avant de continuer. Je ne suis pas un diététicien, je ne suis pas quelqu'un qui t'impose, d'accord, ce que je vais te conseiller, ok, et te donner comme contenu. Donc, prends note de surtout faire attention à ne pas te restreindre au maximum et tu vas comprendre pourquoi. Ok. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est pour voir un peu où tu vas aller. On va prendre le premier profil. Je vais t'expliquer qui est le profil, l'âge, taille, le poids, son niveau d'activité. On va calculer son apport calorique. D'accord. Quel type d'apport calorique on va calculer et surtout comprendre que souvent on fait une erreur majeure à ce niveau-là. Donc, je vais t'expliquer l'erreur à ne pas faire. Et ensuite, je t'expliquerai comment répartir les macronutriments. Alors, il y a des calculs, tu vois, on va rentrer un peu dans le détail des calculs. Tu pourras prendre des notes. C'est toujours intéressant. Au moins, tu auras quelque chose de précis. Mais tu pourras le faire aussi via les applications si tu veux pas te prendre la tête. OK. Allez, on va démarrer avec donc le profil que j'ai voulu prendre aujourd'hui. Donc, c'est une femme qui s'appelle Fanny, qui fait 1,65 m pour 60 kilos. Elle a 36 ans et qui fait un travail de bureau avec une activité, on va dire hebdomadaire plutôt modérée. Ok, c'est-à-dire ça lui arrive de faire 1 à 3 séances par semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Alors, si tu as une application, je t'expliquerai à la fin les applications que j'utilise. On va calculer d'abord son métabolisme de base. Avec quoi? Avec son âge, avec sa taille et avec son poids. Ça va te donner un résultat qui te permet de connaître ton métabolisme de base. Qu'est-ce que le métabolisme de base? Ouh. Alors non, tu vas voir, c'est pas très compliqué, c'est le total calorique que ton corps a besoin pour fonctionner. Donc, c'est le minimum que ton corps a besoin pour fonctionner, sans ton niveau d'activité hebdomadaire, ok, journalier. C'est hyper important de surtout pas se fixer sur le métabolisme de base. D'accord. Si tu commences une perte de poids et que tu me dis, ouais, David, j'ai fait âge, taille, poids, et il me dit que je dois manger 1200 calories, 1100 calories par jour pour perdre du poids. J'ai envie de te dire, attention à ta santé. OK, c'est pour toi. Je préfère qu'on mange, heu, un peu plus sainement et qu'on mette un peu plus de temps à perdre, mais qu'au moins, ta santé, ça se passe bien. OK? Alors, une fois qu'on va faire ce calcul, donc cette, Fanny qui fait, 1,65 m, 60 kilos et 36 ans, ça va lui donner un total de 1 300 calories pour son métabolisme de base. Donc ça veut dire que c'est le minimum pour faire fonctionner ses poumons, son cerveau, son cœur, ses organes, et cetera, et cetera. Ce qu'on va ajouter maintenant, c'est son niveau d'activité. Alors là, attention, l'erreur qu'on fait, dans la 90 des cas, c'est qu'on se voit un peu trop haut en niveau d'activité. Je vais te donner un exemple, tu vas me dire: «OK, voilà, moi je fais déjà, 3-4 séances de musculation par semaine. J'ai une, diète qui est assez équilibrée, j'ai déjà perdu du poids, mais là je suis un peu bloqué, ça part plus, j'ai toujours du gras autour du ventre, des jambes et cetera» et tu vas me dire: «Mais David, je comprends pas, pourtant, je suis en déficit calorique, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas». C'est tout simplement aussi parce que si tu te donnes un niveau d'activité physique par rapport à tes séances de sport, l'erreur, elle est là, en fait. Tu dois te fixer surtout par rapport à qu'est-ce que tu fais réellement là? OK, est-ce que tu es tous les jours à squatter, à porter des parpaings? Ou est-ce que tu es 90 du temps ou 80 du temps assis, à bosser derrière un bureau, à être commercial, à conduire? Tu vois ce que je veux dire? Donc ne te fixe pas dans un premier temps sur tes séances de sport, OK? Ça, tu le verras plus tard.
si tu vois que ton niveau d'activité physique change. Donc, on va ajouter son niveau d'activité physique modéré. Modéré, donc c'est-à-dire qu'on va multiplier par 1,5. D'accord? Je vais te dire, si tu es sédentaire, donc tu fais absolument rien, 1,3. Si tu es plutôt dans une légère activité, on est sur du 1,4. Modéré, 1,5. Intermédiaire, d'accord, ça va être 1,7 et très active, c'est 1,9. Ok. Donc attention, très active, hein, c'est quelqu'un qui active du matin au soir. Ok. Donc attention à ça. Une fois qu'on a calculé ça, donc tu multiplies 1300 par ton niveau d'activité, donc ton métabolisme de base, et ça va te donner ton apport de maintien. Ça veut dire que ça va te donner ton apport avec lequel tu ne vas ni prendre de poids, ni perdre du poids. Pour ce profil-là, ça va lui donner 1900 calories, d'accord? En apport de maintien. Ça veut dire que si elle mange à ce niveau-là, elle va ni prendre de poids, ni perdre du poids. Ok? Tu vas me dire, ouais, mais du coup, ok, comment ça se passe les macros? Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer les macros à partir de l'apport de maintien. Attention, des fois on fait une très grosse erreur, c'est qu'on va tout de suite mettre un déficit calorique et qu'on cherche même pas à équilibrer avec les macronutriments. Et ça, c'est une très grosse erreur si tu veux atteindre un niveau physique dans lequel tu te sens musclé, où tu as moins de graisse, d'accord, où tu te sens plus ferme et plus tonique. Et ça, c'est souvent l'erreur que je vois, c'est qu'on ne tient pas compte de ça. Tu vas voir qu'il y a une manière très simple de tenir compte un petit peu de ça. Tu as deux possibilités pour les macronutriments. Soit tu fais au visuel, à l'assiette, d'accord? Tu prends une assiette, tu la coupes en trois. Première partie, tu la coupes en deux. Alors attention, c'est pas une assiette à pizza, hein. Une assiette classique. 50%, tu mets des légumes. Et la dernière partie, tu mets à peu près entre 25 et 30% de protéines végétales ou animales. C'est bien de varier les deux, ok? Et ce qui reste de glucides. Donc en général, on est sur soit du 20-25%, ça va dépendre de tes objectifs. Ok, ça peut être un peu plus, hein, mais moi, c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui me permet d'avoir un physique dans lequel aussi je compte pas mes calories tous les jours, dans lequel je peux me faire plaisir et ça te permet de ne pas te prendre la tête. Ok. Donc ça, c'est la manière la plus simple. Par contre, c'est pas précis. On est d'accord. C'est-à-dire que tu sais pas réellement en quantité et en calories combien ça fait dans ton assiette et combien tu manges. Donc, si tu veux aller plus loin, je vais t'expliquer comment faire maintenant tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grandes catégories. On a les protéines pour construire du muscle. Ok. On a des lipides, tout ce qui est les bonnes graisses pour bien faire fonctionner ton cœur, ton cerveau, enfin tout ça. Et les glucides, c'est tout ce qui va être pour te donner de l'énergie. C'est vraiment pour faire le plus simple possible au niveau de la définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces protéines, il faut un certain nombre de grammes par poids du corps. Donc tu prends par exemple Fanny qui fait 60 kilos. Pour les protéines, on va lui ajouter 1,8 g de protéines multiplié par son poids du corps. D'accord? C'est ce que je vais te donner environ. Ça peut être entre 1,8 et 2,5. Mais moi, je te conseille pour l'instant de rester sur une base assez simple, 1,8. Ce qui va donner 108 grammes de protéines par jour. Ok. Donc attention, les grammes, là, c'est pas le total d'une escalope de poulet. C'est pas parce que tu mets 108 grammes d'escalope de poulet que ça fait 108 grammes de protéines. Ok. C'est très important de comprendre que quand tu mets une escalope de poulet qui fait en général entre 20 et 130 grammes, tu es à peu près sur du 25-30 grammes de protéines, voire plus. Il faut que tu regardes les étiquettes. Regardez les étiquettes, toujours regarder total de protéines par portion pour 100 grammes. Ok. Et tu verras souvent les produits qui ont des listes immenses, c'est ce qu'il faut bannir de ton alimentation. Ok. Ensuite, pour les lipides, donc pour les graisses, on multiplie par 1. Donc 1 fois 60, ça fait 60. Et pour les glucides, là, c'est très simple, on va les calculer en fait après. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu la répartition en termes de, j'ai envie de te dire, comment t'expliquer? En termes de calories. Mais je te donnerai comment trouver le total en grammes juste après. Donc une fois que tu as ça, ce qu'on va faire, c'est que pour Fanny, donc elle a besoin de 108 grammes de protéines par jour. Ok. Et il faut savoir que dans les protéines, ça fait 4 calories par gramme de protéines. Donc tu fais 4 multiplié par 108. Tu as vu, on rentre dans les maths. Hein.
T'inquiète, il y a une application pour calculer. Si tu veux le faire, je t'expliquerai à la fin. On arrive à 432 calories pour les protéines. D'accord? Donc, si par jour, elle mange 108 grammes de protéines, ça va lui donner 432 calories à ce moment-là. Pour les lipides, pour les graisses, on est à 9 calories par gramme. Donc, c'est 9 fois 60. D'accord? Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est 1 gramme par poids de corps. Donc, 1 fois 60. Et là, c'est 9 calories par gramme. Donc, 9 fois 60. J'espère que je t'ai pas perdu. Je t'avoue que moi, les maths, c'était pas mon truc de ouf à l'époque. Je préférais la géométrie. Tu vois ce que je veux dire? Ça va encore, il n'y a pas, tu sais, des fractions avec le sinus d'hypoténuse au carré par Pythagore multiplié par la racine carrée de... Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, on va rester simple. 9 calories par gramme, ça te donne 540 calories. Donc tu ajoutes les deux, donc 432 calories pour les protéines, 540 calories pour les lipides. Et si tu ajoutes les deux, ça te fait déjà 972 calories. Et elle doit consommer 1900. Et donc, il te manque 928 calories, ce qui va correspondre aux glucides. Voilà comment tu dois faire le calcul. Maintenant, pour savoir combien de grammes ça fait, je te laisserai faire la petite division qui va bien, d'accord? Et tu devrais retrouver 232 grammes de glucides par jour. 232 grammes, ok? Voilà, mais reste plutôt sur les calories pour les glucides, c'est toujours bien, c'est toujours bon à savoir. Une fois que tu as calculé ça, ok, ce qui va être important, c'est de comprendre que ça, c'est la répartition pour ton apport de maintien. C'est-à-dire que là, comme je te l'ai expliqué, tu vas ni perdre de poids, ni prendre de poids. Donc maintenant, si tu veux perdre un peu de poids, il va falloir que tu enlèves 10-15%, d'accord? Tu peux enlever entre 200 et 400 calories, mais il faut que ça se joue sur les glucides. Sur les glucides. Pourquoi? Parce que si tu m'enlèves de la protéine, pas de protéine, pas de muscle. Pas de muscle, pas de muscle. Pas de muscle, perds pas de gras, pas de métabolisme assez élevé. Bref, pas de muscle, pas de corps tonique. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Attention à pas couper les glucides, hein. Je te mets l'accent là-dessus. Les glucides, c'est ultra important. Ok, que tu veuilles perdre du poids, prendre du muscle, te maintenir, il y en faut tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le dirai jamais assez. C'est hyper important. Si tu commences à arriver dans de la fatigue, alors si tu es plutôt dans un objectif de bodybuilding, d'être à 7% de matière grasse, c'est pas dans cette vidéo que je vais pouvoir te donner toutes les informations, mais tu peux appliquer ça. Et en fait, le principe, c'est de réduire step by step, étape par étape, et d'avoir un jour dans la semaine où tu remontes les glucides, mais ça s'appelle le rebond glucidique. Attention au cheat meal où on fait un cheat meal le matin, le midi et le soir, voire même le week-end, parce que ça te nique tous tes résultats. Ok? Donc, pour en revenir à cette dernière partie, si tu veux, par exemple, perdre du poids pour Fanny, on va être sur du 1700-1800 calories environ. Donc, tu démarres avec 1700-1800, d'accord? Et tu joues tout simplement en réduisant légèrement tes glucides. Et tu fais ça semaine après semaine. Tu vois ce que ça donne. Si tu vois que ça suit bien, garde ça. Et après, dis-toi que il vaut mieux que ça prenne un petit peu de temps. Cherche pas à vouloir perdre très rapidement en un mois. Tu peux te fixer, je sais pas, aller peut-être 200 grammes par semaine. Mais le problème, c'est que si tu rentres dans les grammes, les kilos, tu vas devenir obsédé par ça. Tu vas devenir obsédé par les calories sur ton téléphone. Putain, ça fait 10 calories de trop. Non! Non, ok, attention à ça. Ça, franchement, attention. Après, on va rentrer dans les extrêmes. Et c'est vraiment pas ce que je veux t'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment informatif. Tu apprends quelque chose, applique, tu testes, tu fais le calcul, tu vois ce que ça donne. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu prends ton téléphone, ok? Tu prends ton smartphone ici, tu vas dans l'application. Donc les applications que je vais pouvoir te donner, alors je ne les ai pas sur ce téléphone, mais il y a Fat Secret, ok? Fat, F-A-T, Secret, S-E-C-R-E-T, ok? Et sinon, tu as MyFitnessPal. Et c'est des applications qui sont très bien. Moi, j'utilise vraiment Fat Secret parce que c'est une application que je trouve cool. Tu peux scanner tes aliments, prendre en photo, enregistrer tes menus que tu manges dans la journée. Et ce que je t'invite à faire, dans un premier temps, avant de faire un déficit calorique, avant de vouloir changer quoi que ce soit, pendant 3-4 jours, voire même une semaine complète, tu notes tout ce que tu manges
dans l'application. Tu notes tout de A à Z. Le moindre petit truc, même si tu as un café avec un bout de banana bread et un avocado toast avec un œuf par-dessus. Je veux que tu notes tout parce que on ne se rend pas compte que même la petite cuillère à soupe d'huile d'olive en plus peut des fois te faire dépasser de beaucoup. Ok, que ces petits trucs du quotidien, ces petits trucs ajoutés, c'est ce qui va en gros détruire l'équilibre de ton alimentation. Il faut que ça reste épuré, simple, facile, des produits sains, des produits bruts à 80% de ton alimentation, d'accord? Fait de légumes, de végétaux et ensuite de protéines animales, végétales. Et derrière, tu as les graisses, tu vois? Et en plus, après, tu as les glucides. Ok? Donc voilà pour ça. Aucun aliment interdit, ça n'existe pas. Les seuls aliments interdits, tu sais lesquels c'est? Est-ce que tu sais lesquels c'est? Bah, c'est les aliments transformés. C'est les seuls que je te dirais d'éviter. Pas d'interdire, mais vraiment d'éviter au maximum. Donc voilà pour ça. Je pense que je t'ai tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas déjà à revoir la vidéo. Ok, tu reviens en arrière, pause. Ensuite, tu mets un petit like si tu m'aimes bien. Ok. Sinon, la prochaine fois, je me mettrai peut-être en tenue de sport si tu préfères. Et n'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres contenus comme celui-ci. En commentaire, tu peux me dire un petit peu ce que tu as pensé de cette vidéo. Si peut-être tu as d'autres choses que tu aimerais voir sur lesquelles j'aborde comme sujet. Alors attention, des fois on me donne des sujets, c'est possible que je sorte la vidéo peut-être quelques semaines ou mois après. Je suis pas instantanément tout le temps sur les commentaires pour voir ce qui se passe. Ok? Donc voilà pour ça. Pour les sites, je t'ai donné. Alors non, le site, je te le mettrai dans la description. Les applis, je te le remettrai dans la description. Et comme je t'ai dit, la petite fenêtre qui s'est affichée sur cette fin de vidéo qui t'expliquait le calcul en détail. C'est aussi simple que ça, avec les protéines, les lipides, les glucides, en termes de grammes par poids de corps et en termes de calories par gramme. Ok? Voilà pour ça, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!